Vous êtes-vous déjà demandé c'est quoi la santé mentale? Ce n'est pas être heureux tout le temps ou l'absence de maladie. C'est être capable de penser, d'agir et de ressentir les choses de manière à profiter de la vie et à surmonter les difficultés. Nos humeurs, nos pensées et notre conception du bien-être évoluent avec nos expériences et nos conditions de vie. Plusieurs choses peuvent avoir un effet sur notre santé mentale de façon positive ou négative. Des situations stressantes, s'adapter à un nouveau pays, vivre de la violence, des traumatismes, des pertes, de la discrimination et du racisme ont un effet négatif sur notre santé mentale. Alors, quelle est la différence entre la santé mentale et la maladie mentale? Eh bien, la maladie mentale est diagnostiquée par un médecin comme d'autres maladies telles que le diabète. Et comme pour le diabète, les médicaments, le soutien et le counseling offerts par un professionnel de la santé peuvent aider les gens. La maladie mentale touche des personnes de tous âges et de toute culture, peu importe le sexe, le revenu ou le niveau de scolarité. À cause de mythes et de malentendus, certains croient que la maladie mentale est une faiblesse personnelle, une malédiction ou une punition de Dieu, ou est causée par les mauvais esprits. Elle engendre souvent des préjugés envers les gens, surtout s'ils semblent différents ou qu'on les traite de fous ou de dérangés. À cause de ces croyances négatives et mythes, une personne vivante avec une maladie mentale peut être maltraitée et stigmatisée. Mais c'est quoi la stigmatisation? La stigmatisation est un ensemble de croyances, d'attitudes et de comportements négatifs envers un groupe de personnes. La stigmatisation est présente dans toutes les communautés. Celle-ci peut causer beaucoup de mal et elle a des effets négatifs sur le travail, l'éducation, la famille et le mariage des gens vivant avec une maladie mentale et leur famille. La stigmatisation peut empêcher les gens d'être acceptés par leur famille, amis, communauté, et peut aussi les empêcher d'aller chercher l'aide dont ils ont besoin. Quand les personnes vivant avec une maladie mentale sont soutenues et reçoivent l'aide dont elles ont besoin, elles peuvent avoir une bonne santé mentale. Regardons un exemple. Voici May. Sa famille est arrivée au Canada quand elle avait 10 ans. Dernièrement, elle est triste et ne tire aucune joie des choses qu'elle aimait avant. Les attentes élevées que ses parents et ses professeurs ont envers elle la stressent. Elle a du mal à passer d'une culture à l'autre à la maison, à l'école et au travail, et ne sent pas que sa famille comprend ce qu'elle vit. Heureusement, May est proche de sa tante Hong, qui remarque ces changements et lui demande comment elle va. Elle est rassurée de savoir qu'elle a quelqu'un à qui parler. Hong l'écoute, et ensemble, elles écrivent une liste de choses que May pourrait faire pour se sentir mieux. Penser à ce qui a aidé dans le passé, penser à ce qui la rend reconnaissante. Notez comment elle se sent avant d'en parler à ses parents et parler à un conseiller scolaire. Comme May, on a tous des journées où on ne se sent pas au meilleur de notre forme, mais si ça dure, il faut en parler à un professionnel de la santé. Comme quand on ne se sent pas bien physiquement. Prendre soin de sa santé mentale, c'est aussi important que de prendre soin de sa santé physique. Écrivez une chose qui vous a déjà aidé à maintenir une bonne santé mentale. Souvenez-vous de ce qui vous a déjà aidé à gérer votre stress. Prenez du temps pour vous, priez et pensez à ce qui vous rend reconnaissant. Demandez de l'aide auprès de votre famille, de vos amis, de vos leaders communautaires ou des professionnels de la santé. N'attendez pas avant de parler à quelqu'un. Pour plus d'informations sur la santé mentale des nouveaux arrivants et des communautés diverses, pour obtenir plus d'informations et des ressources sur la santé et la maladie mentale, et pour savoir où et quand obtenir de l'aide, rendez-vous à tempsdenparler.ca.